Bonjour et bienvenue sur FG Success, la chaîne où l'on explore ensemble les secrets d'une vie épanouie et authentique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des ouvrages les plus percutants du développement personnel, L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson. Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble cette leçon essentielle tirée de cette œuvre qui renverse les idées reçues en nous montrant comment choisir nos combats, accepter nos imperfections et vivre selon nos vraies valeurs. Si vous avez déjà ressenti la pression de vouloir tout réussir ou d'être constamment heureux, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à découvrir des leçons qui pourraient bien transformer votre vision de la vie. Avant de poursuivre, dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez. Cela nous ferait extrêmement plaisir de savoir que nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Aussi d'aimer la vidéo, la partager et de vous abonner. Si vous appréciez ce genre de contenu, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. 1. Choisir ses luttes. Marc Manson souligne l'importance de sélectionner avec soin les aspects de la vie auxquels nous accordons de l'importance. Manson nous pousse à réfléchir sur nos valeurs et à nous demander ce qui mérite réellement notre attention. Les valeurs qui guident nos décisions doivent être alignées avec ce que nous estimons être important. Si nous nous laissons distraire par des préoccupations futiles ou par ce que les autres attendent de nous, nous perdons de vue nos propres priorités. Choisir ses luttes, c'est d'abord choisir les valeurs sur lesquelles nous voulons bâtir notre vie. Nos ressources émotionnelles, telles que le temps, l'énergie et l'attention, sont limitées. En tentant de s'occuper de tout, on finit par s'épuiser et par n'apporter de valeur nulle part. Manson propose de se concentrer sur les problèmes qui ont une signification réelle pour nous, et d'apprendre à ignorer ou à laisser passer les préoccupations moins importantes. Ce processus de sélection est crucial pour préserver notre bien-être mental et émotionnel. Prenons l'exemple d'une personne qui travaille dans un environnement compétitif où chaque décision est scrutée par ses collègues. Plutôt que de se soucier constamment de ce que pensent les autres ou de se battre pour avoir raison dans chaque débat, elle peut choisir de se concentrer sur son propre développement, sur des projets qui la passionnent, ou sur des relations qui lui tiennent à cœur. Ce choix conscient lui permet de se détacher de luttes inutiles et de consacrer son énergie à ce qui la fait vraiment avancer. Manson souligne également que certaines luttes sont inévitables et font partie intégrante de la vie. Au lieu de les éviter à tout prix, il propose de les accepter et de choisir comment y faire face. Par exemple, l'échec, la déception ou la perte sont des réalités qui peuvent être douloureuses, mais qui sont aussi des occasions de croissance. En choisissant de les affronter plutôt que de les ignorer, on se donne la possibilité de les transformer en force positive. Manson fait valoir que le bonheur ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à résoudre les problèmes qui comptent réellement pour nous. Lorsque nous choisissons bien nos luttes, chaque victoire, aussi petite soit-elle, prend un sens profond, renforçant ainsi notre sentiment de contrôle et notre satisfaction personnelle. 2. Accepter ses limites et ses échecs. Manson souligne que personne n'est parfait et que chercher à l'être est une source de souffrance. En acceptant nos faiblesses et nos imperfections, nous nous libérons de la pression de toujours devoir être à la hauteur et nous nous autorisons à être simplement humains. Cette acceptation nous permet de prendre des risques et d'apprendre sans craindre le jugement. L'auteur nous encourage à voir l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Plutôt que de fuir l'échec, il propose de l'accepter comme un enseignant précieux. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de mieux comprendre nos forces et nos limites. Par exemple, un entrepreneur qui échoue à lancer une entreprise peut en tirer des leçons cruciales pour réussir dans ses projets futurs. Accepter ses limites demande de l'humilité, une qualité que Manson considère comme essentielle pour mener une vie épanouie. L'humilité nous aide à reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler ni tout savoir, ce qui nous rend plus ouverts à l'apprentissage, à la collaboration et à la croissance personnelle. Cette perspective nous permet également de mieux accepter les autres et de créer des relations plus authentiques. En acceptant nos limites, nous nous libérons des attentes irréalistes que nous ou la société imposons. Cela nous permet de redéfinir ce que signifie réussir, en fonction de nos propres critères plutôt que des standards imposés par les autres. Par exemple, plutôt que de se sentir constamment en échec parce que l'on n'atteint pas les standards de succès d'autrui, on peut se concentrer sur ses propres objectifs et valeurs, et définir le succès selon ses propres termes. Manson argue que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet de se connecter plus profondément avec soi-même et avec les autres.
En acceptant nos vulnérabilités, nous cessons de nous battre contre nous-mêmes et commençons à embrasser pleinement qui nous sommes, ce qui est la clé d'une vie authentique et épanouie. 3. Le paradoxe du bonheur. Manson explique que la société moderne nous pousse à rechercher le bonheur comme une destination ultime. Cependant, cette quête peut devenir une source de stress et de frustration. Les gens se sentent souvent insatisfaits parce qu'ils cherchent le bonheur dans des possessions matérielles, des réussites sociales ou des expériences éphémères, sans réaliser que ces sources de satisfaction sont souvent temporaires. Selon Manson, le véritable bonheur ne se trouve pas en le recherchant directement. Au lieu de cela, il est souvent un sous-produit d'engagement significatif et de la résolution de problèmes réels. Par exemple, investir du temps et de l'énergie dans des projets passionnants ou dans des relations profondes peut mener à un bonheur authentique. Tandis que poursuivre des objectifs superficiels ne fait que créer un vide. En acceptant que la vie comporte des souffrances et en les affrontant avec résilience, on peut trouver une satisfaction plus profonde. La capacité à affronter les difficultés et à en tirer des leçons est plus liée au bonheur qu'une recherche constante de confort et de plaisir. Le livre met en lumière que le bonheur véritable émerge lorsque nous nous concentrons sur des valeurs fondamentales telles que l'intégrité, l'honnêteté et la contribution significative, plutôt que sur des désirs superficiels. Les personnes qui trouvent un sens profond dans leur vie, qui s'engagent dans des causes qu'elles croient importantes ou qui créent des liens significatifs avec les autres, sont souvent plus heureuses que celles qui poursuivent le bonheur à travers des possessions ou des succès éphémères. Manson avertit contre les attentes irréalistes en matière de bonheur. La croyance que nous devons être heureux en tout temps peut mener à une insatisfaction chronique. En acceptant que le bonheur fluctue et que la vie comporte des hauts et des bas, on peut aborder le bonheur de manière plus réaliste et équilibrée. 4. Assumer la responsabilité de sa vie. Ici Manson met l'accent sur le pouvoir et l'importance de prendre en charge ses actions et ses choix. Manson soutient que prendre la responsabilité totale de sa vie, même pour des aspects qui semblent échapper à notre contrôle, est crucial pour la croissance personnelle et le bonheur authentique. Il insiste sur le fait que nous devons accepter la responsabilité non seulement de nos succès, mais aussi de nos échecs. Cela signifie ne pas rejeter la faute sur les autres ou les circonstances, mais comprendre que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction et notre attitude face aux situations. Par exemple, plutôt que de blâmer son emploi ou ses relations pour son insatisfaction, il est plus constructif de reconnaître comment nos choix ont conduit à ces situations et comment nous pouvons y répondre de manière proactive. Il souligne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le contrôle sur notre attitude et notre réponse. En assumant la responsabilité de notre manière de réagir aux défis et aux obstacles, nous pouvons transformer des situations difficiles en opportunités de croissance. Cela implique de cultiver une attitude de résilience et de détermination face aux difficultés. Prendre la responsabilité de sa vie a un impact significatif sur nos relations et nos objectifs. En adoptant cette attitude, nous développons des relations plus saines et plus équilibrées, basées sur la responsabilité mutuelle et la compréhension. De plus, nous abordons nos objectifs avec plus de clarté et de détermination, en nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement changer et influencer. 5. Les valeurs personnelles. Manson soutient que nos valeurs personnelles doivent être choisies avec soin et alignées avec ce qui est véritablement important pour nous. Des valeurs telles que l'intégrité, la responsabilité et la contribution significative apportent une direction claire et un sens profond à notre vie. Par exemple, une personne qui valorise la créativité et l'authenticité trouvera plus de satisfaction en s'engageant dans des activités qui nourrissent ces aspects, plutôt qu'en poursuivant des objectifs dictés par la pression sociale ou les attentes des autres. Lorsque nous sommes guidés par des valeurs solides, nos décisions deviennent plus cohérentes et alignées avec nos objectifs à long terme. Par exemple, choisir de travailler dans un domaine qui correspond à nos valeurs plutôt que de suivre un chemin uniquement pour des raisons financières peut conduire à une plus grande satisfaction et épanouissement. Les valeurs jouent un rôle crucial en tant que source de motivation et de résilience. Elles nous aident à persévérer face aux difficultés et à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, même lorsque les choses deviennent difficiles. Une personne qui valorise la croissance personnelle, par exemple, sera plus motivée à surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs de développement. Manson met en garde contre les valeurs mauvaises ou superficielles,
telles que la recherche constante de la validation externe ou de la richesse matérielle. Ces valeurs peuvent mener à une insatisfaction chronique et à un sentiment de vide. En revanche, des valeurs telles que l'honnêteté, la compassion et la contribution positive apportent un sens durable et enrichissant à notre vie. 6. La mort comme boussole. La mort comme boussole, dans l'art subtil de S'en foutre de Marc Manson, suggère que la conscience de notre mortalité peut guider une vie plus significative et authentique. Manson explique que réfléchir à la finitude de notre existence nous pousse à mettre les choses en perspective, nous éloignant des préoccupations triviales pour nous concentrer sur ce qui est véritablement important. Cette prise de conscience nous incite à réévaluer nos valeurs, en priorisant des aspects essentiels tels que les relations significatives et les passions authentiques. Accepter la mortalité peut également réduire la peur et l'anxiété, nous permettant d'affronter nos défis avec plus de courage et de vivre pleinement. En étant conscients de notre temps limité, nous sommes motivés à créer un impact significatif et à faire des choix alignés avec nos aspirations profondes, faisant ainsi chaque moment de notre vie plus précieux et épanouissant. 7. Le mythe du succès constant. Manson souligne que le succès véritable est rarement une courbe linéaire ascendante. En réalité, il est souvent marqué par des hauts et des bas, des succès et des échecs. Cette perspective aide à comprendre que les périodes de difficulté et d'échec sont des aspects normaux et inévitables du parcours vers le succès. Par exemple, un entrepreneur qui connaît des échecs initiaux avant de réussir démontre que les revers peuvent faire partie intégrante du chemin vers un succès durable. Le mythe du succès constant encourage des attentes irréalistes, où l'on croit que le succès devrait être facile et constant. Manson avertit que ces attentes peuvent mener à la déception et à la frustration lorsque la réalité ne correspond pas à ces idéaux. Reconnaître que le succès implique souvent des efforts constants et des adaptations est crucial pour maintenir une perspective équilibrée. Le mythe du succès constant pousse souvent à rechercher la perfection, ce qui est irréaliste et insoutenable. Manson recommande plutôt la persistance et la résilience comme qualités essentielles pour réussir. En se concentrant sur la persistance et en acceptant les imperfections, on est mieux préparé à surmonter les obstacles et à progresser de manière continue. Enfin, Manson encourage à redéfinir le succès selon ses propres termes plutôt que de se conformer aux normes sociales ou aux attentes externes. En établissant des objectifs personnels alignés avec ses valeurs et ses aspirations, on peut trouver une satisfaction plus authentique, indépendamment des hauts et des bas rencontrés en cours de route. L'art subtil de S'en foutre encourage à se concentrer sur l'essentiel, à accepter les aspects difficiles de la vie et à vivre selon des valeurs authentiques pour trouver une satisfaction durable. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des principales leçons tirées de L'art subtil de S'en foutre de Marc Manson. Ce livre nous rappelle l'importance de se concentrer sur l'essentiel, de ne pas craindre l'échec et de vivre selon des valeurs qui nous sont propres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la liberté financière. Et surtout, rappelez-vous, c'est en acceptant nos limites et en choisissant nos priorités que l'on trouve la véritable paix intérieure. À très bientôt sur FG Success pour de nouvelles inspirations.